Le premier jour quand je suis venue ici, j'avais l'envie de partir à la maison là-bas et j'ai commencé à pleurer. Mes amis me disaient de me taire. Jusqu'à je suis arrivée au CM1. Je suis devenue un ancien maintenant. Moi, je vais être prête pour prêcher la parole de Dieu. Je voulais être docteur. Pourquoi? Parce qu'il est bon de soigner les malades. Fixe. Ouvrez. Fixe. Je voudrais être maître pour conseiller les enfants. Je suis éducateur spécialisé ici à l'orphelinat. Notre rôle, c'est d'encadrer les enfants, de les aider à se refaire. Ils nous parviennent avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, et nous essayons de les relever pour construire en eux une personnalité, pour faire d'eux des hommes accomplis. Je voudrais souhaiter que tous les orphelins aient un abri, qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde entier pour éviter les orphelins. Il existait à l'époque à Ouagadougou un foyer des métis. Et pour raison d'insuffisance de crédit et mauvais état des locaux, ce foyer des métis fut transféré à l'emplacement de cette concession de l'ancien gouverneur. En 1939, on l'aménagea pour recevoir les enfants métis en provenance du Burkina et tous les autres métis de la Côte d'Ivoire. En 1953, il y avait moins d'enfants métis, mais beaucoup plus d'orphelins de guerre. Et on érigea l'établissement en orphelinat mixte. Je veux que tous les orphelins réussissent. Je ne veux pas qu'ils vivent aux dépens des autres. Nous accueillons les enfants orphelins, complets. Les orphelins de père, les orphelins de mère et éventuellement les cas sociaux, enfants de parents démunis ou de parents malades mentaux, âgés de 5 ans au minimum et de 14 ans au maximum. Hey, mes petits bras, je te dirai de toutes choses et peut-être tu souriras, d'après Victor Hugo. La prise en charge des orphelins se limite au CM2. Notre souhait véritable, c'est que le gouvernement puisse vraiment élargir son plan d'intervention, faire en sorte que la prise en charge ne se limite pas seulement à la classe de CM2, mais que ça aille jusqu'à peut-être en terminale, et pourquoi pas créer d'autres volets sociaux et professionnels aux enfants, les initier par exemple à certains petits métiers.
Quand il va grandir, je vais mettre de la peinture pour que ça soit joli. La concession de l'orphelinat a une surface de 4,383 hectares. Le palais, qui abrite la plupart des services administratifs, les dortoirs, qui sont au nombre de 4, un bâtiment de 7 classes, le réfectoire, la cuisine, la buanderie, la lingerie. Moi, je voudrais bien renouveler le palais en arrangeant les portes, en peinturant les murs. On avait tout ici. C'est dommage. Tous ces bâtiments ont besoin d'être réhabilités, puisque les travaux datent d'avant 90. Il faut refaire toute cette façade. Il y a des fissures, il y a les tuyaux d'écoulement d'eau pluviale qui sont abîmés, il faut tout refaire. Il faut casser et refaire la plomberie et l'électricité, parce que ça c'est ancien. Les fenêtres sont abîmées. On a du bois en Côte d'Ivoire, donc on a les matériaux sur place. Voilà. C'est les moyens qui manquent. L'espoir que je formule pour mes enfants, les orphelins, c'est de les voir demain réussir dans leur vie, qu'ils soient bien formés au niveau de l'orphelinat, bien éduqués, bien instruits, pour qu'ils soient demain les acteurs de développement de la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet de gala de bienfaisance, c'est de recueillir des fonds qui vont nous permettre d'améliorer le cadre de vie de nos orphelins afin de favoriser leur plein épanouissement. C'est de rechercher avec des sociétés ou des organisations qui partagent notre vision un partenariat dans le cadre d'une gestion durable. Nous savons pouvoir compter sur vous. Merci pour tout ce que vous ferez pour nos orphelins, pour nous, car leur joie est la nôtre. Je serai grand, je vais être vivant. Vivant.